Madame la Présidente, Madame l'Ambassadrice, Mesdames, Messieurs, d'abord je remercie l'Institut transnational et le CETIM de l'invitation qui m'est adressée, qui m'honore et qui me permettra pendant 10 minutes d'exposer 2 ou 3 remarques. Évidemment, j'ai écouté mon ami Alfred Essayas, j'aurais dit exactement la même chose si je regardais ce qu'il a dit. Et donc je ne vais pas revenir ni sur l'analyse normative qu'il a fait des structures juridiques actuelles, ni sur ses propositions, puisque je les partage totalement. Il les a exposées, vous les avez entendues. Je vais d'abord commencer à dire quelle est aujourd'hui la puissance de l'ennemi, la puissance des sociétés multinationales, parce que les derniers chiffres viennent de sortir à la CNUSET et il est bon de connaître l'ennemi. Et si vous lisez ce document qui est excellent, qui est le rapport que vous avez établi sur vos travaux, on voit très bien la polarisation, on voit très bien les gouvernements qui interviennent, qui sont téléguidés. Et le combat est évidemment un combat pour l'instant totalement disproportionné. Alors, rapidement, le rapport Heiner Flassbeck, le dernier qui vient de sortir, la CNUSET est au 5e étage ici en haut, donc dans la même maison. La CNUSETI est une multinationale qui est une société par action, etc., différentes formes, qui est présente comme producteur, comme distributeur, etc., dans au moins 5 pays différents. Si vous prenez la définition de la CNUSET, nous avons aujourd'hui un peu plus que 63 000 sociétés multinationales qui ont ensemble un peu plus que 800 000 filiales à travers la planète. Et la monopolisation progresse très très rapidement de ce pouvoir multinational déjà très considérable, puisque entre 2005 et 2015, les fusions ont augmenté de 50%, impliquant un chiffre de bilan de 1452 milliards de dollars. Ou un dernier chiffre, je ne vais pas vous ennuyer avec trop de chiffres, la Banque mondiale, l'annuaire de la Banque mondiale l'année dernière dit que les 500 plus grandes sociétés transcontinentales, multinationales, tous secteurs confondus, des finances, au commerce, aux services, à l'industrie, etc., tous secteurs confondus, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont gouverné, ont contrôlé l'année dernière 52,8% du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses, marchandises, brevets, etc., services produites en une année sur la planète. 52,8% du produit mondial brut contrôlé par 500 sociétés transcontinentales privées. Ces sociétés transcontinentales privées ont un pouvoir aujourd'hui comme jamais un pape, jamais un empereur, jamais un roi n'a eu sur cette planète dans l'histoire des hommes. Un pouvoir qui en plus non seulement est un pouvoir de monopolisation économique, financière, politique, militaire, etc., idéologique évidemment, mais en plus échappe pratiquement à tout contrôle social, d'État, syndical, parlementaire, et qui a, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, qui a un seul principe, une seule stratégie, qui est la maximalisation du profit. Nous sommes confrontés à un système de violence structurelle. Nestlé, premier trust, un exemple, premier trust alimentaire du monde, qui est à 60 km en haut du lac, là, à Vevey, eh bien, M. Brabeck, qui est le président, que je connais bien parce qu'on se croise, on ne parle pas beaucoup, mais enfin on se croise quand on skie, à Verbier, c'est un homme qui sait lire et écrire, je crois qu'il m'envoie même à l'église, etc. Plutôt sympathique, mais là n'est pas le problème, pas un problème psychologique. S'il n'augmente pas le shareholder value de 15, 16, 20% par an de Nestlé, eh bien, après 3 mois, il n'est plus président de Nestlé. Point à la ligne. Quelle que soit son intentionnalité, son intégrité morale, etc., etc. Autrement dit, nous sommes confrontés à un système qu'on appelle en sociologie la violence structurelle. Maintenant, je voulais vous donner un autre exemple. J'étais longtemps rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation. Alors, je vous donne un exemple.
Les aliments de base, c'est le maïs, le blé et le riz qui couvrent 75% de la consommation mondiale. Eh bien, 85% de la production, de la commercialisation, des transports, etc., des aliments de base de la planète sont contrôlés par 10 multinationales, par 10, qui contrôlent 65% de l'alimentation du monde, la transformation, transport, etc., la distribution, etc., etc. Bon, il y a eu des poussées de prix en été 2011. En été 2011. Essentiellement à cause de la spéculation boursière, j'ai eu assez de procès sur le dos, donc je le dis tout à fait, je répète, qui est tout à fait légitime, qui est tout à fait, pas légitime, mais légale. La spéculation boursière sur des aliments de base est totalement légale dans toutes les bourses du monde, toutes les bourses du monde. Mais a évidemment des conséquences désastreuses. Quand les prix augmentent par suite de la spéculation, eh bien, dans les pays pauvres du monde, les gens meurent en millions supplémentaires. Afrique, 54 pays. L'Afrique, les 54 pays, l'année dernière, ont importé pour 24 milliards d'aliments, puisqu'ils l'Afrique est en déficit alimentaire. Bon, 1er octobre 2011, M. Sarkozy, président de la France, aux Nouvelles du Soir, TF1 dit à la prochaine session du G7 à Cannes, dont la France est l'hôte, la France va proposer l'interdiction de la spéculation boursière sur les aliments de base, pour ceux qui sont ni producteurs ni consommateurs. 3 semaines après, il y avait Cannes, il y avait le G7, la France a retiré sa proposition. Évidemment, dans les 3 semaines après, il y a une formidable pression qui a eu lieu sur la France pour ne pas s'attaquer à la spéculation boursière sur les aliments de base. Alors, on peut aimer ou pas aimer M. Sarkozy, je l'aime plutôt pas. Enfin, c'est le président de la France, la 2e puissance économique du continent européen. Ça vous montre la puissance des multinationales. La puissance des multinationales qui est... Oh là là, 3 minutes. Bon, j'aurai beaucoup d'exemples très... Ce qu'il faut obtenir, et je vois où va se cristalliser le combat, c'est évidemment 2 choses qui sont essentielles. C'est que dans la extraterritorial responsibility des États, ceux qui, pour les multinationales, ceux qui sont responsables doivent toujours être la maison mère. Toujours être la maison mère. Nous avons un cas maintenant qui est exemplaire, Nestlé, Colombie, Rosario. 2 syndicalistes ont été tués par la police colombienne durant une grève. Eh bien, Nestlé, Vevey, dit « Ah, c'est le Profit Center Colombie, c'est la succursale de Colombie qui est responsable ». Ce n'est pas admissible. Il faut qu'on obtienne dans ce traité que la responsabilité soit tenue par la maison mère. 2e chose qu'il faut absolument obtenir, c'est le fort. C'est-à-dire que les victimes d'une multinationale environnementale, discrimination salariale, discrimination antiféminine, etc., quelle que soit la violation des droits de l'homme que la multinationale en Amérique latine ou ailleurs, ou en Afrique, commet, que le fort de la maison mère soit le lieu où le procès doit avoir lieu. Pour éviter évidemment la corruption de la justice dans des pays où la justice n'est pas responsable. Je termine, et j'ai des beaux exemples là qui montrent combien c'est important le travail que vous faites, qui est tout à fait essentiel, ou bien on dit les non-state actors, les bureaucrates de l'ONU, ça ne veut rien dire. C'est les oligarchies du capital multinational globalisé qui sont les ennemis des droits de l'homme, qu'il faut encadrer normativement, imposer le respect des droits de l'homme. Où est l'espoir? Alors là, je parle en tant que Suisse. M'excuse. En Suisse, il y a une initiative qui est en train d'aboutir, Église, Déclaration de Berne, société civile. Vous savez que 100 000 citoyens demandent une votation populaire pour un changement de la Constitution. La votation a lieu. Or, nous sommes presque
sur le terrain d'aboutir dans la collection des citoyens et qui demande exactement les deux choses que j'ai évoquées et que Alfred Zayas a évoquées. Et les gens signent, mais par dizaines de milliers, dans toutes les villes, dans toutes les régions de Suisse, cette initiative. Ce qui montre qu'il y a une insurrection des consciences dans la société civile, qui donne l'espoir, Je termine, parce que je l'aime, Neruda, ce combat qui semble vraiment difficile, et l'adversaire est tellement puissant face à cette société civile, à ces quelques États éclairés comme l'Équateur et d'autres. La Suisse, hélas, ne compte pas parmi ceux-là. Neruda dit: pueden cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. Neruda dit: eux, nos ennemis, pourront couper toutes les fleurs, mais jamais ils ne seront les maîtres du printemps. Je vous remercie.